Bienvenue sur Un pas vers soi, un podcast qui te veut du bien pour faire chaque semaine une avancée vers soi-même et vers le mieux-être. Je m'appelle Chloé, je suis autrice indépendante depuis 2017, passionnée d'écriture et de développement personnel. Je me pose toujours plein de questions sur l'être avec un grand E, alors on en parle ici. Chaque semaine, prenons un moment de réflexion sur des sujets variés comme le bien-être, les émotions, la confiance en soi, la santé mentale, les sentiments et bien d'autres encore. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager ou à le commenter. Bonne écoute! Bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Un pas vers soi. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de mon parcours d'écrivain. Beaucoup d'entre vous me connaissent en tant qu'autrice, sous mon nom de plume Jenna Lorraine. J'en suis donc à mon 8e ouvrage. J'écris actuellement le 9e. Alors j'écris essentiellement des romans. J'ai écrit également un livre de développement personnel écrit avec beaucoup d'humour. J'ai écrit également un guide marketing pour les auteurs qui sont auto-édités et qui cherchent à promouvoir leur travail créatif. Et mon tout premier roman, qui est un roman psychologique sur la perversion narcissique, s'est vendu à plus de 8000 exemplaires, donc en auto-édition, et je suis très fière de ce parcours. Et aujourd'hui, je voulais donc vous en parler dans cette émission parce que j'ai connu donc récemment une période à vide, qui a duré, un petit peu plus d'une année, je crois, quelque chose comme ça, en fait, où j'avais des moments de up, des moments de down, et vraiment ça a été extrêmement difficile à gérer parce que ce sont certains événements personnels qui m'ont conduit à vivre ce creux créatif. Ça a été extrêmement difficile et du coup, je vous ai préparé un petit texte pour vous relater tout ça. Alors vous me connaissez, quand je vous fais mes émissions de podcast, c'est rare quand c'est spontané, pas parce que, j'ai pas envie d'être spontanée avec vous, mais parce que je suis extrêmement tête en l'air, et d'autant plus quand je suis très fatiguée. Et en ce moment, croyez-moi, entre la chaleur, l'intensité du travail, à côté, les livres, voilà, tout combiné, que ce soit le pan salarié, le pan créatif et cetera, ma tête a un peu de mal à suivre en ce moment et je papillonne beaucoup, je m'éparpille. Donc pour pas m'éparpiller, généralement mes podcasts sont écrits, et quand je vous les récite comme ça, quand vous m'écoutez, c'est parce que je suis en train de les lire. Alors j'essaie de les lire de façon la plus vivante possible, et de sorte que, on ait l'impression finalement l'impression d'avoir une conversation avec vous. J'essaye autant que faire se peut de vous retranscrire, tout ceci comme si on avait une vraie conversation ensemble. C'est pas toujours simple, mais en ce moment ma tête en a, grandement besoin. Alors on y va. C'est une drôle d'aventure d'écrire, et pourtant ce n'est que la merveilleuse aventure de laquelle nous sommes le héros. Je suis autrice de romans depuis 7 ans, et je dois bien avouer que je passe parfois par des états émotionnels assez improbables, variés, déroutants. À cause de mes livres, oui, mais aussi en raison de beaucoup d'autres facteurs. La frustration de ne pas avoir le temps d'écrire, la peur d'avoir écrit un truc médiocre, alors qu'en m'installant à mon fauteuil de travail, je me voyais déjà remporter un prix des lycéens, prix de l'auteur sorti de nulle part, un concours ou quelque chose du même style. La peur de la critique, la peur du jugement, la peur de la page blanche, la peur que ce truc que je viens d'écrire passe totalement inaperçu, mais aussi la peur d'écrire un truc qui me donne envie d'écrire un autre truc. Parce que ça, c'est typiquement le genre d'incident malheureux et incontrôlé à cause duquel, par exemple, j'ai une vingtaine de fichiers Word en attente dans mon ordinateur, des synopsis de livres qui patientent tranquillement alors que j'en ai déjà 3 en cours d'écriture et 2 pour laquelle j'ai entamé la prise de notes sauvages. Et ça, c'est vraiment du réel. Si vous voyez la tête de mon fichier, vous savez, bureau, enregistrement Word et tout, c'est très, très anarchique. Il y a vraiment des débuts de fichiers, des débuts de synopsis, dans tous les sens. Et au moment où je vous ai écrit cet épisode, je vous parlais d'une vingtaine de fichiers Word. Dites-vous qu'entre-temps, il y en a une dizaine qui s'est greffée dessus. Alors nous sommes bien d'accord, hem, dans les 3 livres que je suis en train d'écrire, une idée, voire plusieurs, germera ou germeront
dans mon esprit pour me suggérer, me susurrer, souffler délicatement à mon oreille curieuse des idées de romans qui engendreront à leur tour d'autres idées de romans et ainsi de suite. Franchement, il faut le vivre pour le croire. Vouer sa vie à l'écriture, c'est passer une sorte de pacte avec son clavier et sa créativité, pacte dans lequel vous n'avez à aucun moment la possibilité de protester. Vous pensez manipuler les mots, mais la vérité, c'est que ce sont eux qui vous manipulent. Vous pensez maîtriser votre créativité, mais au bout du compte, elle n'est pas du genre à se laisser faire. L'apprivoiser demande bien du courage. J'ai longtemps assimilé l'écriture à un besoin complètement vital. En toutes circonstances, c'est une activité que je m'offre sans rougir et sans demander de permission à qui que ce soit. Je la veux, je la prends. Point. En cas de stress, en cas de fatigue, de contrariété, de bonheur intense, de quête de sens, de recherche de calme, de besoin de créer, de besoin de m'isoler, de besoin de m'entourer aussi, c'est vers elle que je me tourne. Malheureusement, pardon, malheureusement, je n'en ai pas toujours parlé librement et j'ai même culpabilisé d'ailleurs, voire ressenti de la honte d'être écrivain. Et je viens de le dire, je suis écrivain. Mais croyez-moi, je ne l'ai pas toujours clamé avec autant d'assurance. Pourtant, la définition est sans appel, hein. Écrivain, ouvrez les guillemets, personne qui compose, qui écrit des ouvrages littéraires. Fermez les guillemets. Point. Visiblement, mon profil correspond bien à cette description. Le vôtre aussi, peut-être d'ailleurs, vous qui écoutez cette émission aujourd'hui. Mais entre le moment où j'ai publié mon premier ouvrage et aujourd'hui, il s'est écoulé 7 années, bientôt 8, durant lesquelles j'ai nié cette appellation, effacé une quantité astronomique de posts sur les réseaux sociaux, donné mon emploi alimentaire au lieu de mon activité d'écriture quand on me demandait ce que je faisais dans la vie. C'est vrai que pendant très longtemps, quand on me demandait ce que je faisais, je disais toujours: «Ben, je suis secrétaire» ou voilà, assistante de ci, mais je disais jamais écrivain. Il y avait toujours cette espèce, vous savez, de petit syndrome de l'imposteur, en fait, de se dire: «Oh là là, ça fait carrément, prétentieux de dire qu'on est écrivain», alors qu'en fait, c'était juste, réel. C'est fou, hein? Et pendant 7 années, j'ai littéralement, heu, 7, le chiffre, hein, le 7, SEPT, on va y arriver. Pendant 7 années, j'ai littéralement, minimisé cet aspect de ma vie parce que, voilà, il fallait pas que je me fasse trop, voir, en fait. Voilà, il fallait pas se faire remarquer, il fallait pas se faire passer pour quelqu'un de prétentieux. J'avais peur de passer pour ce que je n'étais pas, entre guillemets, c'est-à-dire cette personne un peu vaniteuse, qui se fait passer pour l'écrivain du coin, quoi, tu vois? J'avais la peur qu'on découvre ce que j'étais vraiment. J'avais la peur d'être moquée aussi et remarquez, il faut dire qu'on vit dans une société où l'on est moqué en permanence, pour tout et par tout le monde et dès qu'on sort un peu du lot, ça rajoute vraiment de la moquerie par-dessus de la moquerie. Alors je vous parle même pas du degré de moquerie que vous devez affronter quand vous avez le toupet d'être un peu ambitieux ou en décalage avec la société actuelle. Par exemple, prenez quelques instants pour faire, défiler votre fil d'actualité sur Facebook et admirer le florilège de rougnes qu'un auteur qui en conseille un autre pour vendre quelques ouvrages ou se faire connaître, se prend en pleine figure. C'est vrai, c'est fou, hein. À l'ère où cliquer sur un smiley mort de rire est devenu d'une facilité déconcertante pour faire comprendre à quelqu'un qu'on le trouve ridicule, les blogs de conseils en écriture, les professionnels de l'atelier d'écriture ou de l'édition, de la communication et du digital peuvent en témoigner, et moi aussi d'ailleurs. Ayez l'outrecuidance d'être plein de rêves et on vous fera vite comprendre qu'ici-bas, on ne rêve pas. Marchez au pas soldat et ne vous écartez plus des rangs. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler sur les réseaux sociaux. Je suis une personne hypersensible et en tant qu'hypersensible, la moindre critique ne me blesse pas, elle me transperce. Alors j'essaye de travailler là-dessus, mais c'est vraiment pas évident et vous comprendrez donc que pendant les 7 années, heu où j'ai cheminé mon parcours d'écrivain, où je l'ai développé tranquillement, dans mon coin, mais aussi en me faisant un peu de pub parce qu'en tant qu'indépendante, personne ne fait ma pub à ma place. Mais il est vrai, j'ai eu tendance à mettre la tête dans le sable quand il s'agissait de me valoriser.
J'ai un tempérament très vaillant, mais ce dernier a souvent été rattrapé par mon hypersensibilité et ce fameux syndrome de l'imposteur. Et tout ce que j'ai entrepris durant ces 7 années, eh bien, j'ai fini à un moment ou à un autre et j'ai un peu honte de le dire, mais ça fait partie, du jeu. Eh bien, j'ai fini à un moment ou à un autre par le laisser tomber. Alors, peut-être pas la totalité de ce que j'ai voulu entreprendre, mais une sacrée bonne partie, oui. Et c'est pas du manque de volonté, hein, loin de là, c'est un besoin de s'effacer pour ne pas risquer d'être attaquable. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, ce que je veux vous dire. En fait, c'était une façon de m'autoriser des choses, mais sans prendre le moindre risque. On avance d'un pas et hop, on recule de 2. Les peurs multiples, du jugement, des conséquences, de l'échec, de la réussite, hein, aussi, et de tant d'autres choses, pardon, sont très fortes pour vous faire un pas en avant et 2 en arrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est que j'arrivais à progresser, j'arrivais à me développer en tant qu'écrivain, mais j'avais tellement ce syndrome de l'imposteur vissé au corps, j'avais tellement cette trouille du «Que pensera-t-on de moi? Que va-t-on dire de moi?» qu'en fait, eh ben, je me sabotais toute seule, enfin, je faisais 2 pas en arrière histoire de dire: «Non, non, c'est pas moi, vous avez rien vu, oubliez-moi, je suis pas là». Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je suis revenue sur le monde du livre, le marché du livre, car quelques années plus tard, j'ai fini par comprendre à quel point tout ce que nous faisons est critiquable, attaquable. Et encore plus si nous sommes un personnage public, un créateur, un artiste, un écrivain. Que je le veuille ou non, certaines personnes détesteront mon contenu, mais ce n'est pas un problème, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire presque ça ne me regarde pas. Si les personnes n'aiment pas ce que je fais, c'est leur goût qui est en jeu, ça n'est pas le mien. Elles n'ont pas aimé ce que je fais, mais je veux dire, je ne peux pas me changer pour une poignée de personnes qui n'aiment pas mon contenu. Ça fait, hyper prétentieux aussi, hein, bien sûr, mais je veux dire, c'est une vérité. Je ne peux pas me changer moi tout entière, qui je suis, pour des personnes qui n'aiment pas ce que je fais. Je ne peux pas changer en fait, heu la perception, la façon dont les autres me perçoivent. Mais je peux changer finalement ma propre façon de me percevoir. Et changer la façon dont nous nous percevons, c'est ouvrir la porte à davantage de possibilités, mais surtout à de nouvelles possibilités. Alors, allons-y pour cette option, même si l'inconnu est effrayant, bien sûr, même si l'habitude est confortable, dirons-nous. J'ai fini par comprendre que mon destin m'appartient, tout comme mon art m'appartient. Mon écriture m'appartient. Ce que j'écris, le contenu que je produis n'engage que moi. Et heureusement, il est moi. Il est ce que je suis. Il vous offre des morceaux de moi-même. Lorsque vous me lisez ou lorsque vous m'écoutez, vous partagez avec moi en différé quelque chose que mon esprit a créé, que ma tête a imaginé, que mon cœur a voulu exprimer. En fait, nous partageons, vous et moi, des petites bribes de moi-même. J'aime bien cette image parce que j'ai vraiment l'impression de saupoudrer quelque part un peu la vie des gens de quelques paillettes. Certains les acceptent, d'autres n'en veulent pas et c'est pas un problème, mais je trouve qu'il y a vraiment cette notion d'un un beau partage entre vous et moi. Alors je vous l'accorde, c'est un peu glauque comme idée, partager des petites bribes de moi-même, mais c'est l'idée, je pense que vous avez compris. Et c'est ce qu'il faut absolument comprendre par là, c'est ce que j'ai fini par comprendre, c'est que si vous consommez mon contenu, qu'il soit audio ou écrit, c'est parce que je le veux bien aussi. Je pourrais dépublier mes livres et ne pas m'exprimer par le biais de podcasts. Je pourrais ne pas parler ici, ne plus produire d'articles, ne plus écrire tout court, mais pourtant j'en ai bien fait le choix. C'est donc bien moi qui ai le pouvoir sur mon art, mais surtout le pouvoir sur ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est l'artiste qui a le pouvoir de vous autoriser à vibrer en sa compagnie et pas l'inverse. Même si on est d'accord, vous avez, vous, le pouvoir d'écouter et de consommer mon contenu ou non, de choisir ce que vous avez envie de consommer, mais ça relève de votre libre arbitre, d'une certaine façon. Mais mon art, finalement, est quelque chose qui m'appartient pleinement et que si demain je décide de ne plus partager avec personne, si je décide de le garder égoïstement pour moi, alors j'en ferai ainsi. Ce que j'ai compris également, c'est qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde et en soi, je ne pense vraiment pas que plaire à tout le monde soit une consécration, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément, le but d'une vie. C'est pas une réussite, même. Plaire à tout le monde, franchement, pourquoi faire?
Se plaire à soi-même, en revanche, ça c'est indispensable pour mener une existence dans laquelle nous trouvons un épanouissement complet. Et en tant qu'artiste, nous nous sentons déjà tellement en décalage, alors je suis tentée de dire que se plaire à soi-même, c'est le minimum. Le reste, c'est complètement superflu. Pour s'épanouir dans son art, pour s'épanouir en tant qu'écrivain, il faut être avant tout et surtout en accord avec soi, avec ce que l'on écrit, avec le message que l'on souhaite véhiculer. Et si ce message ne trouve pas écho autant qu'on l'aurait souhaité dans le cœur des gens, cela ne doit pas être sujet à rumination. Et ça, j'aurais vraiment voulu le comprendre plus tôt au lieu de gâcher 7 belles années. Au lieu de refouler 7 années de créativité, au lieu de supprimer en pagaille des postes qui auraient peut-être intéressé certaines personnes. Enfin, l'essentiel quand on écrit, c'est bien ça, comprendre et assumer que notre écriture nous appartient. Lorsque vous comprenez que votre créativité vous appartient, un nouveau monde créatif s'offre à vous et j'adore cet aspect, de la créativité. Le meilleur moyen de profiter à 100 de ce nouveau monde créatif, c'est de se moquer éperdument du regard des autres. Parce que comme dit plus haut, c'est vous qui avez le pouvoir et c'est votre perception de vous-même qui compte. Gardez toujours en tête que des personnes qui n'aiment pas votre contenu trouveront toujours un moyen pour que cette information ô combien essentielle à leurs yeux vous parvienne. Mais se moquer du regard des autres, c'est un véritable moyen de survie à l'époque où nous sommes. Mais ça, nous en parlerons dans un prochain épisode. J'espère que ce 5e volet vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour faire un nouveau pas vers soi.